Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux siestes, le podcast pour celles et ceux qui choisissent de créer l'entreprise et la vie qui leur correspondent. Dans ce podcast, tu pourras entendre parler d'entrepreneuriat, de communication, de vente, mais aussi de développement personnel, d'état d'esprit, d'énergétique et de tout autre sujet que j'expérimente dans mon aventure entrepreneuriale et sur lequel j'ai des choses à te partager. Je m'appelle Manon Godard, je suis graphiste, web designer et d'autres étiquettes au contour un peu flou. Et dans ce podcast, je te partage mes expériences et les leçons que j'en retire, mes conseils, mes points de vue du moment, toujours avec l'intention que par résonance ou par opposition, mes partages viennent enrichir ton propre chemin. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. Alors ça fait un moment que j'ai rien partagé par ici. Et, et c'est l'objet de ce podcast. Au moment où j'enregistre, on est début août et ces dernières semaines, j'ai l'impression d'avoir vécu presque plusieurs années en quelques semaines, en un petit mois. Et j'avais envie de te partager un peu justement ce processus, cette transformation qui s'est opérée, les étapes par lesquelles je suis passée, comment j'ai cheminé moi. Parce que je pense que, bah, voilà, comme toujours, mon expérience, il y a des choses à en retirer pour nourrir la tienne. Donc, pour te poser un minimum de contexte sans non plus te passer les détails, euh, voilà, il y a un moment, là, cet été, où j'ai dû faire face à un gros challenge dans ma vie personnelle. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comme j'ai mes marques dans la vie professionnelle, comme j'ai travaillé mon développement personnel lié au business, lié, bah voilà, toute ma vie d'entrepreneuse. Et je trouve ça intéressant quand ça vient toquer du côté de la vie personnelle et, et justement que ça vient me challenger dans des sphères dans lesquelles je n'ai pas l'habitude d'aller m'observer. Et c'est aussi ce que j'ai envie de te partager là. C'est intéressant de voir comment tous les outils qu'on acquiert quand on travaille pour notre business peuvent être appliqués dans les autres sphères de notre vie. Donc, il y a ce gros challenge qui m'est tombé dessus. En vérité, je, je, ouais, ça m'est tombé dessus. Euh, et ça a été très inconfortable et confrontant pour moi. Euh, c'est beaucoup passé par le corps en fait. Tu sais, on parle souvent des pensées, du mindset, etc. Mais moi, le premier contact en fait là, qui s'est fait avec violence, s'est passé dans le corps. Et mon corps est vraiment passé dans un état de peur profonde, de peur panique. J'ai passé une nuit blanche, je crois que j'ai dormi 20 minutes. J'ai eu de la fièvre, j'avais chaud, j'avais froid, je tremblais, j'avais envie de vomir. Enfin voilà, c'est tout mon corps a été secoué en profondeur par ce challenge qui est venu à moi. Et je trouve ça intéressant comme, tu vois, déjà j'ai dû processer à travers mon corps. Je pouvais pas bosser sur mon mindset et me dire non, tout va bien, c'est bon, tant que mon corps n'avait pas digéré, n'avait pas processé l'information en fait. Donc il a fallu d'abord que j'accepte de recevoir ce challenge, de laisser tout l'inconfort remonter, de laisser toutes les peurs remonter, quitte à en être littéralement malade. Mais ça a vraiment été la première étape pour moi, pour processer vis-à-vis de ce challenge. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de te déposer en premier lieu ici, c'est que quand quelque chose vient à toi, quand tu es face à un challenge qui te terrifie, qui te panique, qui te met dans un état de stress extrême, autorise-toi à ressentir tout ça, à pas foncer dans l'art direct, mais à vraiment prendre le temps de vivre tes émotions. C'est une thématique que j'ai déjà dû aborder, je pense, mais c'est tellement important de vivre tes émotions, de vivre l'inconfort et de pas essayer de tout étouffer dans une boîte et de faire non, c'est bon, tout va bien, je fonce, j'y vais.
Non, c'est OK d'avoir peur, c'est OK d'être en panique, c'est OK d'être en stress. Tu as le droit de ressentir ça et tu as le droit de te donner l'espace de ressentir ça. Donc du coup, il y a ce challenge qui arrive et il y a moi qui, voilà, qui en prend connaissance, qui digère l'information. Après, vient le moment de la décision. Parce que le truc, c'est que il y a les choses, comment, il y a plein de choses qui nous font peur. Il y a plein de choses qui nous mettent dans un gros inconfort. Il y a plein de choses qui nous mettent dans une zone d'inconfort ou de danger. Mais ça reste notre décision de choisir on y va ou pas. Ok, j'ai ce challenge qui arrive dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis de le relever? Est-ce que je choisis que non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'y aller? Et ça, c'est vraiment quelque chose entre toi et toi. Et j'insiste sur le fait que c'est une décision à prendre pour toi d'abord. C'est toi, c'est ta décision. Même s'il y a d'autres personnes impliquées autour de toi, c'est toi d'abord. Ok, tu peux le faire parce que ça va dans le sens des autres, ça va dans le sens de ce qu'attendent les autres de toi, etc. Mais pour aller dans un challenge particulièrement audacieux pour toi, particulièrement challengeant, faut que ça vienne pour toi d'abord en premier lieu. Parce que sinon, c'est là où tu rentres dans une zone où tu te forces pour l'autre, où tu vas contre toi pour l'autre, ou pour les autres, où, où tu te renies, tu te sacrifies pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Et là, c'est pas sain. Parce que c'est là où après t'as de la rancœur, c'est là où après t'as des regrets, c'est là où après t'es amer et où tu donnes le retour de bâton aux autres en fait. Donc c'est vraiment important, si tu vas dans ce challenge, de partir d'un espace où c'est pour toi. Et si ça arrange les autres, tant mieux. Si ça va dans le sens des autres, tant mieux. Mais c'est aussi ok de refuser le challenge pour toi. De te dire ok, vraiment de se connecter à toi et qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Où se situent mes limites, en fait? Et donc, au milieu de ça, où se situe ce challenge qui vient à toi? Parce que là, je te parle de quelque chose qui vient de l'extérieur et pouf, tu te percutes un peu comme un mur là-dessus et tu te dis, OK, à partir de là, je fais quoi? Je te parle pas d'un challenge que tu te donnes toi-même en mode, tiens, quel est mon nouvel objectif? Non, là, c'est vraiment, je te parle d'un challenge de vie, en fait. Je te parle de quand la vie vient mettre un défi sur ton chemin et que tu te dis, OK, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment te donner l'espace dont tu as besoin pour aller regarder en toi qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Où se situent tes limites? Qu'est-ce que tu peux ajuster? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce que tu es prête à accepter? Qu'est-ce que tu es prête à tenter, à oser? Toujours en te disant qu'à la fin, c'est entre toi et toi que ça se joue. C'est ton reflet que tu verras tous les matins dans la glace. C'est de toi que tu dois être fier. Même si un challenge peut être, voilà, encore une fois, très inconfortable, euh, que ça peut te demander beaucoup d'efforts, que ça peut être très difficile. Vraiment, faut que tu le fasses pour toi. Parce que ça vient toucher ton amour-propre, en fait, et ton estime de toi. Et ça, c'est ultra important à préserver. Quand je parle de décision, l'idée, c'est que t'auras toujours peur. T'auras toujours peur, surtout si c'est très très inconfortable. Tu vas avoir peur jusqu'au dernier moment. Quand tu prends ta décision, c'est le moment où tu te dis, OK, même si j'ai peur, j'y vais. Je vais faire le job qu'il faut pour relever ce challenge, pour aller jusqu'au bout. Je vais travailler sur les peurs, je vais travailler sur tout ce qui ressort, je vais mettre les mains dans le cambouis, mais j'ai pris cette décision que j'y allais. Et je trouve que c'est un moment important parce que l'indécision est tellement éprouvant à vivre en fait. Quand t'es dans cette zone où t'es entre deux eaux et où tu sais pas si t'y vas pas, et t'hésites et tu te tortures l'esprit, et finalement tu n'avances pas, tu restes figé en un point,
où où souvent c'est très douloureux. Souvent l'indécision, finalement, on y reste parce qu'on a peur d'avoir mal en prenant une décision, mais rester dans l'indécision est très très douloureux. Une fois que tu prends ta décision, ok, j'y go. Je fais ce qu'il faut, je fais le job pour maintenir mon objectif. C'est un peu ta décision. Enfin, là, je te parle de décision quand tu relèves le challenge parce que c'est ce que j'ai choisi de faire. Mais ta décision, ça peut être de dire, ok, je choisis de refuser. Je choisis que ça, là, je le relève pas. J'y vais pas. Je suis pas prête. J'ai pas envie. Non. J'ai pas envie de devenir cette personne-là. J'ai pas envie de faire cette chose-là que la vie me propose. Mais voilà, que tu choisisses d'un côté ou de l'autre, une fois que tu as pris ta décision, tu peux souffler. Tu peux enlever le poids de devoir choisir, en fait. Sachant toujours que dans la vie, c'est pas gravé dans le marbre. T'as le droit de changer d'avis. Mais au moins, une fois que t'as pris en fait, c'est ça, une fois que t'as choisi ta direction, tu peux te dire, OK, comment j'avance dans cette direction? Donc, à partir de là, quand t'as pris ta décision et que tu te dis potentiellement, OK, j'y vais, je relève le challenge, je sais pas comment je vais y arriver, je sais même pas si j'en suis capable, mais je choisis de tenter le coup. Là, l'idée, ça va être de pas nourrir la peur qui est déjà ultra haute et qui est déjà en train de te mettre en panique en mode «Ah non, où tu vas? Mayday, 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 demi-tour, on annule tout!» L'idée, ça va pas être de nourrir ça parce que t'inquiète pas, tu vas avoir toutes les pensées qui veulent te faire demi-tour qui vont venir. T'inquiète pas que les peurs, elles vont être au rendez-vous, t'auras même pas à aller les chercher. L'idée, ça va être de contrebalancer. L'idée, ça va être qu'à partir du moment où tu choisis de relever le challenge, c'est que tu sais qu'au fond de toi, il y a cette part de toi qui est capable de le relever. Il y a cette part de toi qui a confiance, qui sait que, ok, on peut le faire. On ne sait pas forcément comment, mais on sait qu'on en est capable. Sinon, on n'y serait pas allé. Et c'est cette part de toi qu'il va falloir nourrir pour contrebalancer les peurs. Tu pourras pas te rassurer à 100%. Tu auras toujours un pourcentage de peur et un pourcentage de confiance, de courage. Et en fait, c'est choisir de baisser l'un et nourrir l'autre. Moi, personnellement, pour nourrir justement cette part de moi qui avait confiance, je suis allée chercher dans mon passé, dans mes souvenirs, des moments où j'ai ressenti l'émotion dont j'avais besoin pour relever ce challenge. Par exemple, pour donner voilà, un truc concret, je me suis connectée à un souvenir quand je faisais du théâtre où voilà, c'était tellement difficile et challengeant pour moi de faire cette représentation de théâtre. Je me souviens que j'étais à deux doigts de pleurer sur scène tellement c'était dur. Mais le souvenir auquel je suis allée me reconnecter, l'émotion que je suis allée rechercher, c'est quand, à la fin de la représentation, j'étais tellement fière de moi. J'ai pleuré, j'ai craqué, en fait, il y a tout qui s'est relâché parce que j'étais tellement fière de l'avoir fait, d'avoir osé aller jusqu'au bout. Et je me souviens de mes camarades, de mes amis de l'époque, qui m'avaient félicité, qui m'avaient acclamé. Enfin, après, c'est mon souvenir. Je dis pas que ça s'est passé exactement comme ça, mais c'est vraiment l'empreinte que j'ai gardée. Ce truc où j'ai senti tout le monde fier de moi, où j'ai senti que j'étais félicitée, que j'avais réussi en fait. Et donc, tu vois, pour ce challenge-là que j'ai eu à relever, je suis allée me reconnecter à ça, à ce, à cette émotion, parce que c'est cette émotion-là qui me permettait de nourrir ma confiance, de me dire, regarde, t'as déjà ressenti ça, t'as déjà ressenti ce truc où tu t'es challengé, où t'es allé sur scène, où tu t'es mis en danger, en vulnérabilité, où c'était difficile, mais t'as réussi à le faire, t'es allé jusqu'au bout, et à la fin, toute la foule t'a acclamé. Toi, je grossis le trait, mais c'est vraiment à ça que je me suis reconnectée. Et donc j'ai ce souvenir-là précis là que je te partage, mais l'idée c'est que quand tu regardes en arrière, tu peux aller chercher les souvenirs et les émotions dont tu as besoin pour te donner confiance. C'est pas forcément dans des situations identiques, voire même similaires. L'idée c'est surtout d'aller chercher l'émotion en question pour que tu puisses la ressentir
aujourd'hui où tu es, pour que tu puisses te dire, j'ai déjà ressenti ça, je peux le refaire, je peux le revivre, je peux le recréer. Ce que je voulais aussi déposer ici, c'est que là, en l'occurrence, ce que j'ai traversé ces dernières semaines, c'est aussi venu toucher à mon identité, à tout ce que j'étais venu coller sur moi, à tous les je suis, je ne suis pas, je fais, je ne fais pas, j'ai, je n'ai pas. Toi, tous ces trucs qu'on vient accoler sur nous, toutes ces étiquettes, toutes ces petites barrières finalement, tu vois, qui servent à nous définir, à nous contenir, à nous donner une forme pour qu'on puisse partager cette forme aux autres. Des fois, en fait, pour, euh, pour réaliser ce que tu as envie de réaliser, il va falloir que tu viennes transformer des bouts de ton identité qui te limitent, qui te freinent, qui sont plus justes. Alors l'idée, j'insiste bien là-dessus, c'est pas de te changer en quelqu'un d'autre pour faire ce que tu veux faire. C'est tout l'inverse. L'idée, c'est de revenir encore plus à toi pour faire ce que tu as envie de faire. Parce que si quelque chose t'anime, si t'es prête à te challenger envers un objectif à atteindre, encore une fois, c'est là où on revient à faut que ça parte de toi. Et donc si ça part de toi, c'est qu'il y a une part en toi qui le veut. Il y a une part de toi qui veut vivre ça, qui veut faire ça, qui veut avoir ça, qui veut devenir le genre de personne qui expérimente ce genre d'expérience. Mais peut-être que tu t'es raconté que tu n'étais pas ce genre de personne. Et donc là, il y a un peu une dualité, il y a un peu un truc à réajuster. Ok, je veux ça, mais je me raconte que je suis le genre de personne qui n'a pas droit à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il va falloir bouger. Qu'est-ce qui en toi n'est plus juste? Peut-être qu'il y a des étiquettes que tu t'es accolées depuis des années, bah, dont tu peux te défaire aujourd'hui, en fait. Et ça, pour moi, ça passe par l'introspection, ça passe par une sorte de mise à jour, de scan interne, de OK, qui je suis aujourd'hui, qui j'ai été jusque-là, et quelle personne je veux devenir. Quel est le genre de personne qui relève ce challenge que je veux relever? Et, et comment je peux me connecter à ça, à cette personne, en fait, qui est déjà en moi? Parce qu'encore une fois, si je suis alignée avec ce challenge, si j'y vais, c'est que il y a une résonance à l'intérieur de moi. Quand bien même ça me terrifie, quand bien même c'est ultra challengeant, il y a quand même une résonance. Il y a quand même une part de moi qui se dit «Ah, yes, on va enfin relever ce challenge-là, ça fait des années que ça me titille et que ça me donne envie et que je me demande ce que ça peut donner». Donc l'idée, c'est d'aller se connecter à ça. Tu vois, je sais pas, imaginons, toi, t'as envie d'écrire un livre, mais tu te racontes que t'es pas le genre de personne capable d'écrire un livre, que c'est pour les autres, que toi, t'aimes pas écrire, ou que, eh ben, là, tu vois, tu viens tout bloquer entre toi et ton objectif. Si t'es le genre de personne qui rêve d'aller sur scène pour faire une conférence devant des centaines de personnes, mais que tu te racontes que, ah bah non, t'es timide, puis t'es pas intéressante, puis t'as rien à dire, t'es pas ce genre de personne qui aime aller sur scène, toi, t'aimes être tranquille dans ton coin, c'est pas ton truc. Bah là aussi, tu crées une dualité, tu crées un blocage entre toi et ton rêve, en fait. Alors qu'au fond de toi, il y a déjà cette personne qui est prête à aller sur scène. Il y a déjà cette personne au fond de toi qui dit «Oh, mais ouais, cool, quand est-ce qu'on le fait? Ça doit être trop bien, j'ai trop envie de le vivre et de voir ce que ça fait, et je sens, j'en suis capable, ça peut être tellement dingue». Mais si toi en surface tu te dis «Non, non, c'est pas pour moi, je suis pas ce genre de personne», tu coupes. Donc l'idée, c'est un peu comme pour les émotions, d'aller rechercher, d'aller te reconnecter à cette personne que tu es déjà, que tu es peut-être à 2%, à 5%, 15, 20, 40%, mais tu l'es déjà en potentiel, tu l'es déjà dans une certaine mesure. Donc l'idée, ça va être d'aller se connecter à ça et de le faire grandir, de le nourrir.
comment je peux être encore plus cette part de moi? Comment je peux la libérer encore plus? Comment je peux encore plus l'exprimer? Comment je peux m'autoriser à être encore plus moi-même en me détachant des autres? Parce que c'est souvent là où ça grince. En me détachant de ce qu'on peut penser de moi, en m'autorisant à décevoir, en m'autorisant à être jugée, en m'autorisant à être rejetée, mais en m'autorisant à être moi encore plus pleinement, en m'autorisant à exprimer un cran plus fort ces parts de moi que j'ai étouffées, que j'ai mis dans une petite boîte en me disant non, ça c'est pas moi, parce que t'étais pas confortable avec, parce que ça pouvait déranger, parce que par le passé on t'a fait comprendre que ça c'était mal, tu les ranges ces parts de toi, tu les caches, c'est pas ok de les montrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est vraiment par ça que je suis passée, toi, ce processus de, ok, je vais lâcher des choses que je me racontais sur moi-même. Je vais lâcher des étiquettes auxquelles je me cramponnais depuis des années, en me disant, je suis ça. Et finalement, bah non, j'étais peut-être pas ça, en fait. Je pouvais exprimer des parts que j'avais complètement enfermées parce que c'était pas convenable, parce que c'était jugé, parce qu'il y avait plein de peurs agglomérées dessus. Mais ce qui est fantastique, c'est quand tu comprends que c'est toi qui tiens tes propres barrières, bah tu comprends que tu peux les ouvrir. Et qu'en fait, c'est là où pour moi on en revient à cette notion de puissance qui m'est si chère. Tu peux compter sur toi-même, quoi qu'il arrive. Et ouais, tu seras peut-être jugé, tu seras peut-être rejeté, tu seras peut-être humilié, tu vas peut-être décevoir des personnes, parce qu'elles vont se rendre compte que l'image qu'elles avaient de toi, c'est plus complètement celle que tu es en train de leur présenter. On m'a menti sur la marchandise, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, les bonnes personnes, elles te suivront toujours. Alors ouais, ça se comptera peut-être sur le doigt d'une main, encore que. Mais les bonnes personnes, elles ont envie de te voir ouvrir toutes les parts de toi. Elles ont envie de te voir t'épanouir pleinement dans toutes les sphères de ta vie. Les bonnes personnes, tes gens, elles te soutiennent dans ce processus qui te permet d'être de plus en plus toi. Et les gens que ça viendra déranger, c'est juste le miroir que tu mets face à eux qui les dérange. Toi, tu t'autorises. Toi, tu ouvres des boîtes, des parts de toi, tandis qu'eux, ils ont encore tout gardé fermé. Donc oui, il peut y avoir une réaction de rejet, mais sur le long terme, sur le moyen terme, tu autorises ces personnes à aller jeter un œil dans leur boîte et à regarder celles qu'elles peuvent ouvrir à leur tour. Donc vraiment partir de soi en se rappelant qu'on ouvre des chemins pour les autres. Mais c'est là où j'en reviens encore une fois au fait qu'il faut que ça parte aussi de toi au départ et de pas pour les autres. Parce que si tu ouvres des boîtes pour les autres, en fait, c'est pas forcément tes boîtes que tu ouvres. Tu ouvres les boîtes qu'on te donne en te disant, tiens, tu devrais être ça. Moi, c'est pas vers ça que je veux t'accompagner. Moi, je veux vraiment te recentrer vers toi et ouvrir les barrières que tu t'es mises, que l'extérieur t'a mises, pour que tu puisses bah, vivre encore plus en étant toi, quoi, tu vois. C'est, on n'a que cette vie-là où on est dans ce corps-là, dans ces expériences-là. J'ai pas envie que tu passes cette vie à jouer un rôle ou à vivre pour correspondre à une vision que les autres t'ont mis dans la tête que tu devais être. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre pleinement en étant cette personne unique que tu es. Et je le répète, les bonnes personnes, elles seront là à te soutenir. Et même celles que ça pourra déranger, elles te soutiendront quand même. Parce que c'est des personnes qui t'aimeront pour qui tu es, pour qui tu peux devenir. Et elles veulent que tu sois encore plus toi, que tu deviennes encore plus toi. Mais ouais, donc pour revenir à cette idée d'identité, à partir du moment où tu te détaches de ces étiquettes qui ne sont plus justes, et que tu t'ouvres à de nouvelles étiquettes, à cette nouvelle identité, bah en fait, à partir de là, t'as pris ta décision, tu sais où tu veux aller. T'as réajusté la personne que tu es pour
prendre cette direction-là. À partir de là, en fait, toute ta réalité, toutes tes pensées, tout ce que tu ressens va se réajuster pour t'amener vers cette direction. Et tu auras peur. Ça veut pas dire que t'as plus peur. Tu auras peur tout du long. Mais tu es la personne capable de relever ce challenge. Ce que je voulais poser aussi ici, c'est justement par rapport aux peurs, par rapport à tout ce qui va remonter, c'est ultra important d'être attentive à tes besoins là-dedans. Quel est le besoin derrière la peur? Quelle est la part de toi qui a besoin d'être rassurée? Parce que la peur, elle vient pas juste t'enquiquiner. La peur, elle vient te protéger. Donc, on vient te protéger de quelque chose que tu ressens comme étant un danger. Faut aller regarder ce qui se cache derrière. Faut pas le mettre sous le tapis et foncer dans le tas en force, tu vois. Là, moi, tout ce processus que j'ai vécu pendant plusieurs semaines, c'était le processus justement pour aller regarder des nouvelles peurs qui remontaient, pour aller regarder des nouvelles choses qui étaient bien enfouies et qui sont revenues à la surface. C'est pas à ignorer. Je suis vraiment pas le genre de personne qui va te dire non, non, tu te bouches les oreilles et tu cours, tu fonces, t'écoutes pas les bruits, t'écoutes pas les peurs. Non, les peurs sont des informations. C'est pas des ennemis, c'est tout l'inverse, elles sont vraiment là pour te protéger. Donc l'idée, c'est d'aller regarder ce qu'il y a dans les peurs, d'aller regarder de quoi tu as besoin pour te rassurer et, comme je le disais plus tôt, d'aller le rechercher du côté de la confiance. Pas nourrir la peur en mode ah oui, c'est vrai, et puis il pourrait se passer ci, et puis pourrait se passer ça, et puis imagine encore pire. On est toujours les meilleurs pour faire des scénarios catastrophes, on n'a vraiment pas besoin de professeurs pour ça. Mais l'idée, c'est de se dire ok, j'ai peur de ça. Ok, c'est quoi derrière qui vient être touché? C'est quoi? Quel est le besoin que j'ai besoin de nourrir pour apaiser ça, en fait? C'est quoi qui me rassurerait? Comment je peux me le donner à moi-même ou comment je peux l'exprimer aux autres autour pour qu'on puisse me l'apporter? Et comment je peux aller apaiser ça? Comment je peux aller rechercher des preuves dans mon passé que j'en suis capable, que je l'ai déjà fait, que je l'ai déjà ressenti? Comment je peux aller rechercher les émotions dont j'ai besoin pour contrebalancer la peur? Donc là, on en revient à ce que je te disais plus tôt. Mais c'est vraiment ça le job, en fait. Et ouais, c'est inconfortable. Ouais, on n'a pas envie de le faire. Ouais, on aimerait claquer des doigts et que tout soit fluide. Mais en même temps, c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant à observer. Quand la vie te propose des grands challenges comme ça et que tu choisis de les relever, c'est tellement transformant. Autre chose sur lequel je vais insister, et voilà, si tu me suis, tu sais que c'est une thématique qui me tient à cœur. Pour moi, c'est vraiment important d'avancer à ton rythme dans ce processus et dans ce challenge. On en revient à ce que je disais plus tôt. L'idée, c'est pas de foncer dans le mur. J'aime bien l'image de l'élastique. L'idée, c'est pas de tirer sur l'élastique et de le faire péter. Non. Avance à ton rythme. Prends le temps d'accueillir les peurs, de les observer, de les apaiser, de te connecter à la confiance. C'est vraiment des micro petits pas à faire à chaque fois. Plus le challenge est grand, plus tu vas avoir besoin d'avancer un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas, pour pas te casser en fait, pour pas t'abîmer, pour pas te faire du mal. Toi, il y a presque une notion de préparation sportive en fait. Commence par t'entraîner, commence par des petites distances qui vont grandir de plus en plus, jusqu'à arriver au challenge que tu veux relever en fait. Et quand je parle de petits pas, ça veut pas dire que ça doit prendre longtemps. Tu peux avancer super vite. Tu peux faire des dizaines et des centaines et des milliers de petits pas super vite. Mais il y a vraiment cette notion de pas te jeter. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. De pas te brusquer, en fait. Parce que c'est vraiment là où on peut s'abîmer et où on peut avoir des traces dans le long terme. C'est, c'est important pour moi de faire les choses progressivement. Ça peut être très rapidement, mais progressivement pour ne surtout pas t'abîmer. Parce que le problème, c'est que quand on vise un challenge qui est très fort pour nous, si on se jette trop dans le vide, au final, ça va faire tout l'inverse. On veut relever le challenge
pour sentir qu'on passe une étape. Et au fait, si on s'abîme dans le processus, on va revenir en arrière tout abîmé, tout fragilisé, tout en petites boules comme ça, et on va devoir recommencer d'encore plus loin parce qu'il faudra guérir ce qu'on a abîmé sur le chemin, tu vois. Donc vraiment, vraiment, on en revient à l'écoute de toi-même et d'avancer à ton rythme, rapidement ou lentement. Tout est ok. L'idée, c'est juste de pas t'abîmer. J'ai vraiment envie de poser ici que tu es capable de beaucoup plus que ce dont tu te crois capable au jour d'aujourd'hui. Toi, si tu penses à un truc et où tu te dis, là, c'est ma limite, bah, je t'assure que ta limite, elle est beaucoup plus loin que ce que tu penses. Vraiment. Mais ça veut pas dire qu'il faut se jeter hors limite directement pour voir jusqu'où tu peux aller. Tu vois l'idée? C'est vraiment, ouais, c'est tellement important, en fait, de repousser la limite avec douceur au fur et à mesure pour que le processus soit OK pour toi. Et c'est ça l'avantage de processer comme ça, c'est que tu vas passer une étape. Pour moi, c'est un peu, j'aime bien la marche, la randonnée. Je trouve que c'est une image qui fonctionne très bien pour ce genre de choses. Toi, c'est un peu comme si tu te disais, OK, je me donne le défi de marcher jusqu'à l'arbre là-bas. Et puis tu arrives à l'arbre et tu te dis, oh, ça va. Allez, je rallonge un peu. OK, je rallonge un peu jusqu'au caillou là-bas. Oh, ça va. Allez, je tente le banc. Et puis au banc, j'ai envie de m'arrêter ou je continue, je vois, j'écoute mon corps, j'écoute mes ressentis et je vois si c'est OK pour moi de continuer ou pas. Et petit pas par petit pas, comme ça, tu peux gravir une montagne. Mais si dès le départ, tu te dis, OK, montagne directe, sans m'arrêter, sans m'écouter, on fonce, eh bah, ça peut faire mal au bout du chemin. Si tu arrives au bout du chemin. Donc, il y a cette idée de, OK, j'ai envie d'arriver à cette montagne en haut là. J'ai envie d'arriver à ce sommet. Par quoi je commence? Comment je peux m'entraîner? Comment je peux me préparer pour que ça se passe bien? Et toujours, je réinsiste avec le fait que faut que tu aies envie de gravir cette montagne. Parce que si en plus tu te fais toute la montagne parce que quelqu'un te dit que tu dois arriver en haut alors que t'as pas envie, ça va être ultra violent. Ça va être ultra difficile et laborieux. T'en es capable. Tu peux monter en haut en forçant. Mais est-ce que tu seras fier en haut de l'avoir fait pour quelqu'un d'autre que toi? Est-ce que tu seras satisfaite de la façon dont ça s'est passé? Est-ce que tu seras, comment? Est-ce que tu t'en tireras indemne d'avoir forcé comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, si tu t'écoutes, si tu respectes ton rythme, tu peux aller très loin et très vite. Je le repose encore ici, tu es capable de beaucoup plus que ce dont tu te crois capable. Et il y a qu'à regarder en arrière, je suis sûre qu'il y a plein de choses où tu te disais oh non, ça j'en serais incapable, j'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, c'est devenu ta norme. Aujourd'hui, tu te dis bah en fait, c'était facile. Tu peux aller te reconnecter à ce genre de choses dans ton histoire. Quelque chose qui me vient aussi de déposer par rapport aux peurs qui surviennent quand tu fais face à un challenge, c'est le fait que la peur, c'est de la projection. T'as peur de ce qui pourrait arriver. T'as peur de ce qui pourrait se passer. T'as peur des conséquences. T'as peur de ce qui pourra changer après. Mais dans le présent, en fait, tu n'es pas face à la peur directement. Donc c'est là où j'en reviens à ce pouvoir que tu as d'influer ou d'influencer, je sais pas trop quel est le bon mot, sur la peur, du coup, de prendre conscience que comme ça n'existe pas encore, bah, tu peux choisir comment tu veux créer les choses. Tu peux te dire, ok, comment je peux faire pour que ça se passe de la meilleure façon pour moi? On en revient au fait d'aller observer tes besoins, d'aller t'écouter. Et, par extension, de poser ton cadre, de poser tes limites, de poser tes conditions, de te dire, ok, j'ai besoin de telle chose et telle chose pour me sentir en confiance, pour me sentir en sécurité. Ouais, c'est un peu si je reprends mon histoire de la randonnée. Ok, on monte la montagne, mais je veux une bouteille d'eau, des bonnes chaussures et une barre de protéines pour si j'ai un petit coup de mou. Tu vois, t'as le droit de, de poser en fait tes conditions, de faire les choses de la façon dont tu as besoin de les faire.
Et toi, si je reviens sur cette notion de peur dans le futur, tout ce que tu imagines, tout ce que tu vas chercher à contrôler, à projeter, etc., ça va pas se passer comme tu l'imagines. La vie, elle adore nos plans et elle adore ne pas les suivre. Donc, tu pourras chercher autant que tu veux à tout contrôler, à tout maîtriser, ça se passera pas comme tu l'attends. Donc, on en revient à cette idée de prendre les éléments dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, pour avoir des accroches presque en fait, où tu te dis, ok, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que si j'ai telle chose et telle chose et telle chose, j'ai ce qu'il faut pour tenir, tu vois. Mais au bout d'un moment, il y aura forcément ce moment où ce sera juste d'y aller, de faire. Et ce qui fait disparaître la peur, c'est l'action, c'est l'expérience. J'ai envie de te raconter une anecdote à laquelle je me suis beaucoup rattachée là ces dernières semaines parce que je trouvais que c'était un parallèle très intéressant. Quand je suis allée à Disneyland avec des amis, euh, voilà, on est allé progressivement dans les manèges à sensations fortes parce que justement, j'étais pas fermée au fait de faire un grand manège, mais je savais que fallait pas qu'on me fiche dedans directement, tu vois, fallait qu'on y aille progressivement. Donc, crescendo, on fait un premier manège, on monte le niveau, etc. Et donc, on arrive au Indiana Jones, qui était censé être l'avant-dernier dans la progression. Donc, on arrive, je vois les panneaux, attention, interdit femme enceinte, interdit cardiaque et tout. Bon, je me dis, ah oui, d'accord, on sent qu'on commence à monter de niveau. Euh, on progresse, donc on rentre dans la file. Donc là, il y a ce moment, tu vois, où on choisit, est-ce qu'on rentre dans la file ou pas? On rentre dans la file. Donc je commence à faire la queue. Et j'ai peur. Mais avant même de rentrer dans la file d'attente, j'avais peur parce que ça me challenge d'aller dans un manège comme ça. Et donc du coup, on commence à avancer, mes amis me rassurent, mais t'en fais pas, regarde, ça s'est bien passé avant, tout va bien. Je commence à voir les panneaux, attention danger, attention looping, et je me dis, oula, ça a l'air d'être quand même sacrément costaud par rapport à ce qu'on a fait juste avant. On progresse, et en fait, quand on arrive presque quasiment au bout de la file, je commence à voir le manège, à entendre les gens qui crient, à voir ce qui m'attend, et à me dire, mais attendez, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé d'attraction, que là, on était à la dernière de notre programme, en fait. Et donc, on avait sauté une étape dans mon petit parcours, tu vois l'idée? Et donc, bah, j'étais là, j'étais dans la file d'attente, et je revois ce moment où il y avait la petite porte de sortie à gauche pour changer d'avis, et j'ai décidé d'y aller quand même. Je me suis dit, d'accord, ok, je, parce que je m'en sentais capable, et parce qu'il y avait cette part en moi qui avait envie de dépasser le truc, de me dire, ok, je l'ai fait. Et donc on arrive dans dans le manège part, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fermé les yeux, je me suis cramponnée au truc là qui t'attache. J'ai prié tout du long. Alors ça doit pas être bien long comme attraction, mais ça m'est semblé bien long en étant dedans. Et quand je suis sortie, je tenais à peine debout. Il a fallu qu'on m'aide à marcher pour sortir. Enfin, voilà, c'était une sacrée expérience. Mais bah, au final, d'appréhender pendant toute la file d'attente, de me demander si ça se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que je machin. Au bout d'un moment, faut juste rentrer dans le manège et vivre le truc. Et là, en l'occurrence, j'ai fermé les yeux, j'ai attendu que ça passe en priant, et j'ai survécu. Je suis allée de l'autre côté. Et a posteriori, j'avais envie de le refaire parce que je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant c'est bon, j'ai vu ce que c'était. J'ai envie de le refaire en ouvrant les yeux. Et comme, d'autant plus, après, on a fait l'attraction qui était censée être avant celle-là et qui m'a semblé ultra easy après la Indiana Jones, tu vois. J'avais fait le truc le plus haut, donc finalement, bon, bah, le reste, c'était tranquille. Et bah, tu vois, toutes les peurs que t'as projetées sur ce Indiana Jones en te disant, oh mon Dieu, comment ça va se passer, et si je meurs, et si machin, bah, une fois que t'es dedans, ça se passe, t'arrives de l'autre côté, t'as survécu. Si tu m'écoutes, t'as survécu à absolument tous les challenges que la vie a mis sur ton chemin, à tous les challenges que tu t'es mis sur ton chemin. T'as survécu à tout. T'es là à m'écouter. Donc t'as tout surmonté. Et donc une fois que tu descends de ton attraction, eh ben, c'était pas si terrible.
toutes les peurs que t'as mises dessus, hop, elles se transforment. Et maintenant que tu sais ce que ça fait, bah t'es prêt à y retourner. Sans toutes les peurs, ou sans une grosse partie des peurs, ou alors avec de nouvelles peurs qui émergent suite à ta première expérience. Mais il y a ce truc qui fait que, au bout d'un moment, quand on veut vivre quelque chose, eh ben, faut le vivre. C'est, ouais, il y aura peur jusqu'au dernier moment. Moi, j'avais même peur en étant dans le manège. J'ai eu peur jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que ça y est, le truc s'arrête et que je puisse sortir. Mais ça n'empêche pas de vivre les expériences, ça n'empêche pas de relever les challenges. Si tu en as envie, parce que, encore une fois, dans la file d'attente, il y avait plein de petites sorties que j'aurais pu prendre si vraiment je voulais pas y aller. Donc on en revient encore une fois à s'écouter. Des fois, le plus courageux, ça va être d'y aller, et des fois, le plus courageux, ça va être de pas y aller. Le plus courageux, c'est toujours de t'écouter toi, finalement. Mais comment? La vraie toi, j'allais dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais la part de toi qui sait ce qui est juste pour toi, qui sait ce qui est bon pour toi, qui sait ce dont tu as envie. Tu vois? Donc t'auras peut-être pas envie de faire le Indiana Jones. Eh ben, le mieux à faire, c'est de te respecter. Et t'auras peut-être grave envie de faire le Indiana Jones, même si ça te fait flipper. Eh ben, le plus juste pour toi, c'est d'oser y aller. Avec la peur. Je te remercie infiniment pour ton écoute et pour ton engagement jusqu'au bout de cet épisode. Si le cœur t'en dit, je t'invite à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour me dire comment ça a pu résonner en toi. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, rends-toi sur mon site pour découvrir mes différentes offres et les différentes possibilités pour qu'on avance ensemble. Encore merci pour ton écoute et à bientôt dans un prochain épisode.